donc tranquille. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Ouais, vas-y. Vas-y, parfait. Go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier rendez-vous de la saison 2022 de Formule 1 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour commenter le Grand Prix de Abu Dhabi et je suis avec Nathan. Bonjour Nathan, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, comme on est là pour ce dernier rendez-vous, comme tu l'as dit, de cette saison de Formule 1, avec un petit peu moins d'enjeux que la saison dernière, mais ça va être quand même intéressant. On a pas mal de batailles dans ce Grand Prix. Ouais, tout à fait, hein, moins intéressant que l'année dernière, on le rappelle, avec cette grande bataille hein, qui avait opposé Lewis Hamilton avec Max Verstappen. Et les dénouements, on le connaît, c'est le Hollandais hein, qui s'était imposé. Et cette année, il a récidivé, il est double champion du monde depuis le Grand Prix au Japon. Grand Prix aujourd'hui qui a de l'importance plus pour Ferrari et Red Bull, au vu du duel entre Perez et Ferrari, entre Perez et Leclerc, pardon. Donc ça va être un choc intéressant. Ensuite, des batailles d'écurie pour la 5e, 6e place. Ça va se battre un petit peu partout. Et puis le fameux dernier Grand Prix de Sébastien Vettel. Oui, c'est surtout l'événement, c'est le point à souligner. On a vu beaucoup d'hommages, là, tous les pilotes venir l'encourager, le remercier pour toute sa carrière qui va se terminer donc ici à Abu Dhabi. Et ça risque donc d'être très rempli d'émotions, en tout cas pour le pilote allemand, ce dernier Grand Prix de la saison. Ouais, clairement. Et on va faire un petit tour de la grille de départ d'ailleurs, en ce tour de formation qui vient de commencer. C'est le Hollandais Max Verstappen qui prendra le départ de la course en première position, suivi de Sergio Perez. En troisième position, Charles Leclerc et Carlos Sainz qui le suit. Cinquième et sixième, ce sont le duo des flèches d'argent, Lewis Hamilton et George Russell. Le septième, c'est Lando Norris, le pilote McLaren, suivi de Esteban Ocon et Sébastien Vettel. Et en dixième position, Fernando Alonso. Ensuite, dans la deuxième partie de la grille, on a Yuki Tsunoda, suivi de près par Mick Schumacher, puis Daniel Ricciardo à la 13e position, Lance Stroll 14e, suivi par Guan Yu Zhou, puis Kevin Magnussen, Pierre Gasly 17e, Valtteri Bottas 18e, et enfin en fond de grille, Alexander Albon et Nicolas Latifi. A noter que Daniel Ricciardo a été pénalisé de 3 places après son accrochage avec Magnussen lors du Grand Prix la semaine dernière de Sao Paulo au Brésil. Il s'élancera donc 13e. Grand Prix qui va démarrer 2 jours et finir de nuit. Les pilotes qui auront un circuit de 58 tours à faire et un circuit composé de 16 virages et d'une distance de 5 km 281 mètres. Circuit qui a changé depuis 2021. C'est ça, on a voulu favoriser le spectacle en enlevant 2 chicanes dans le premier secteur et à l'entrée du troisième pour faire plutôt des grands virages, des grandes courbes pour favoriser les dépassements. Et donc ça va nous donner certainement plus de spectacle aujourd'hui. Tout à fait, hein, on le voit en parlant de spectacle, hein, on vient de voir ce chiffre en bas sur le week-end, l'affluence du nombre de supporters qui est de 160 000 personnes, la Formule 1 qui depuis l'an dernier, surtout on va dire, rassemble de plus en plus de monde, mais on espère que ça ne sera que grandissant pour ce sport si emblématique. Et allez, les dernières voitures qui se placent sur la grille, accompagnées de la safety car, l'Aston Martin. Gros plan sur les ingénieurs justement de l'Aston Martin et du dernier Grand Prix de Sébastien Vettel. Allez, ça va être le départ. Et c'est lancé le départ. On voit les deux Red Bull qui partent devant dans cette première ligne droite. Et le bon envol hein, de George Russell qui vient à l'instant même de passer la Ferrari, celle de Carlos Sainz qui a essayé de défendre l'Espagnol mais sans succès. Le bon envol des deux Red Bull. Pour l'instant pas d'accrochage, ça suit. Il y a donc Russell qui a réussi à attraper une position. Pour le reste ça reste équilibré. Et il y a la Ferrari là, qui tente de monter sur Perez. C'est Leclerc qui tente, on l'a dit, il va être très agressif aujourd'hui. Dans ce Grand Prix, il doit battre le Mexicain. Et c'est George Russell plutôt qui a tout perdu et Hamilton qui a réussi à passer en 4e position et dépasser Carlos Sainz. Carlos Sainz qui va tenter de suite de passer à l'intérieur et attention au freinage, mais il va réussir, attention au contact. Et Lewis Hamilton sur les dodanes qui a sauté, il doit y avoir du dégât sur sa voiture, attention. Ça va sûrement être revu ça par la FIA, à voir si Carlos Sainz a laissé aller assez de place au pilote britannique.
Ah, c'est sûr, c'était compliqué là ce dépassement et on voit du coup Hamilton qui a perdu beaucoup de place, qui se retrouve même derrière Ocon. C'est dommage là pour Hamilton qui s'est fait bien bloquer par Carlos Sainz. Ouais, mais la bataille fait rage hein, entre les Ferrari et les Mercedes. On s'y attendait. Lewis Hamilton, qui évidemment toujours en quête d'une victoire, ne veut pas hein, rester à ce stade de quatrième au pied du podium. Et alors qu'on revoit le replay avec le joli dépassement non, de Carlos Sainz, ouais, qui lui a pas laissé la place, mais c'était propre pour l'instant. Ah, ça va être revu ça certainement. Carlos Sainz qui a tout tenté dès le premier tour de course pour dépasser Lewis Hamilton, mais qui reste finalement derrière le pilote espagnol. Et c'est Russell qui est septième maintenant. Et alors qu'on voit voilà, au virage 6 l'incident qui est noté auprès de la FIA entre Hamilton et Carlos Sainz. Ouais, ça va être regardé, c'est sûr. C'est le plus gros incident de ce premier tour. Alors que, alors que Norris est remonté à la sixième place devant Russell. Lando Norris qui a fait une bonne qualification hier, qui avait du rythme avant de se faire dépasser en Q3 par les Ferrari et les Mercedes. Mais il était prêt et puis il répond présent aux attentes de son écurie, contrairement à son compatriote, enfin à son collègue Ricardo, qui lui a eu plus de mal cette année et qui ne sera pas dans le paddock l'an prochain, enfin en troisième pilote plutôt de l'écurie Red Bull. Et là on le voit, Ricardo qui tente un petit peu de dépassement pour justement peut-être son dernier Grand Prix, qui revient donc à la 13e place. Et les batailles, là on les voit dans ces grands virages, justement les nouveaux virages, ça favorise énormément les dépassements. On le voit dès le début de ce Grand Prix. Ouais, beaucoup plus d'adhérence aussi pour les pilotes, c'est ce qui était reproché à ce circuit qui a vu le jour en 2009 et qui a vu ses changements en 2021, mais c'est bien plus spectaculaire maintenant. En effet, plus de lignes droites, plus de probabilité de dépassement, et c'est ce que les fans veulent voir. Et alors que là, on voit que le groupe est bien resserré, hein. Pas trop d'espace se sont créés depuis le départ de la course. On est dans le troisième tour maintenant, et c'est Max Verstappen qui vient de signer le meilleur tour en course. Et ce groupe qui va peut-être être explosé par l'arrivée du DRS qui vient d'être autorisé pour pouvoir permettre encore plus de dépassements peut-être. Ça va permettre de pouvoir voir un petit peu de changement dans l'ordre des pilotes. Et Vettel hein, toujours dans le top 10 pour l'instant, alors que Perez est revenu à 6 dixièmes seulement de Max Verstappen. Perez qui va devoir creuser l'écart évidemment rapidement avec Charles Leclerc, mais pour l'instant Charles Leclerc est amené à batailler avec Lewis Hamilton plutôt qu'avec Checo Perez, donc attention au monégasque. Ah, c'est clairement pas son objectif là, son objectif il est plutôt devant lui, il commence à s'éloigner d'ailleurs, il y a déjà 2 secondes, 4 entre Perez et Leclerc. Leclerc qui ne doit pas prendre beaucoup de retard vite dans ce Grand Prix. Et alors qu'on revoit le départ au ralenti, le très bon envol hein, des deux flèches d'argent. Hamilton qui a su directement profiter de la défense de Carlos Sainz sur son collègue George Russell, et ça lui a permis de prendre la quatrième place dans ce Grand Prix. Les Mercedes qui hier ont été plutôt décevantes en qualification, contrairement au week-end d'avant et le magnifique coup d'éclat de Russell et sa première victoire au Brésil. Mais là, ça n'est pas la même chose pour les deux Mercedes. Attendons de voir quand même la fin du Grand Prix. Et Max Verstappen, lui, évidemment, inébranlable hein, depuis le début de la saison. 14 victoires, le record de victoires sur une saison. C'est tout simplement majestueux ce que produit le pilote de 24 ans. Et Red Bull aussi qui va certainement, enfin qui va peut-être faire un doublé au championnat si Sergio Perez termine donc devant Charles Leclerc dans ce Grand Prix. Il terminerait deuxième au classement général et Red Bull serait complètement dominant sur cette saison. Oui, clairement, mais une domination qui ne serait pas, alors qu'on revoit le saut de Lewis Hamilton, ça n'a pas dû faire plaisir à la voiture et au pilote. Alors qu'on a toujours là, la bataille entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui attaque le pilote monégasque qui se montre derrière lui. Et c'est plutôt Sainz là qui revient et qui tente le dépassement sur Lewis Hamilton Qui et semble qui avoir réussit. un problème peut-être avec sa voiture. Il s'est fait dépasser assez facilement par Carlos Sainz.
Ouais, c'est assez étrange là, à voir ce qu'il nous dit le pilote britannique, mais c'est vrai que le dépassement semblait très facile pour Carlos Sainz. On va attendre de voir, mais Verstappen qui lui enchaîne meilleur tour sur meilleur tour. Checo Pérez est toujours deuxième et c'est le duo de pilotes Ferrari qui se situe maintenant en troisième et quatrième position. Hamilton lui est cinquième à sa place d'origine, suivi de près par Lando Norris et George Russell. Le français Ocon lui est huitième, suivi par Vettel, Alonso est dixième pour conclure ce top 10. Et Hamilton qui semble aller un petit peu mieux et se lance à la chasse de Carlos Sainz. Une très belle bataille là entre Hamilton et les Ferrari là, en ce début de Grand Prix. Hamilton qui profite de la grande ligne droite pour passer par l'extérieur. Ça sera trop compliqué. Carlos Sainz qui reste devant. Magnifique freinage de la part de Carlos Sainz qui a réussi à canaliser son adversaire. Mais attention, qui est dans les pots d'échappement de la Ferrari. Et ça va passer normalement pour Hamilton dans cette ligne droite. Voilà. Et le public qui applaudit. Et Carlos Sainz là qui ne va pas pouvoir aider son coéquipier Leclerc pour la chasse à Sergio Pérez. Et alors que Albon vient de passer au rang de 15e, il vient de dépasser à l'instant Schumacher, qui lui aussi doit faire ses preuves dans ce dernier Grand Prix. Ce dernier qui n'a pas vu son contrat être renouvelé par l'écurie Haas. C'est Nico Hülkenberg qui prendra sa place l'an prochain. Et évidemment, c'est une grosse déception pour le pilote allemand qui n'aura fait que 2 saisons en tant que pilote de Formule 1, mais qui espère bien revenir le plus rapidement possible et puis faire taire ses détracteurs. Évidemment, c'est l'objectif de cette course d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas l'air de se passer comme prévu pour ce jeune pilote. Ouais, c'est compliqué. Après, oui, il est encore jeune. Il va pouvoir revenir certainement, faire ses preuves, peut-être essayer une autre saison en Formule 1, revenir comme d'autres l'ont déjà fait avant. Mais oui, pour l'instant, c'est assez compliqué pour le pilote allemand. Ouais, et puis compliqué pour l'écurie tout court, hein, l'absence de résultats cette année pour Magnussen et puis pour Schumacher, si ce n'est évidemment cette fameuse pole position à la course sprint qu'a remporté Magnussen, mais ça n'a été que de très courte durée, puisque l'accrochage qui a suivi avec Ricardo aura été fatal à Kevin Magnussen. Et Carlos Sainz qui est suivi de près par George Russell, les Mercedes qui sont revenus dans cette course, et la bonne défense de Carlos Sainz sur George Russell qui va tenter de passer par l'extérieur. Ça ne marchera pas. Ah ouais, Carlos Sainz qui est entouré par les deux Mercedes là. George Russell qui est bien revenu de son mauvais départ, il a doublé Lando Norris et est maintenant à la poursuite de Carlos Sainz. Ouais, Carlos Sainz qui a du mal, hein, contrairement à son coéquipier, qui a réussi le premier dépassement sur Lewis Hamilton, mais qui maintenant a un petit peu plus de mal et est contraint de défendre. Mais qui dit défendre dit aussi abîmer ses gommes, et il va falloir être très prudent pour le reste de la course. Et alors que le 7e tour a été entamé par les pilotes, Max Verstappen qui est toujours premier et qui enchaîne encore une fois les meilleurs tours. Ouais, Carlos Sainz qui est en bataille constante là depuis le début du Grand Prix, il n'a pas eu un seul moment de répit. Toujours menacé par une Mercedes, que ce soit Hamilton ou désormais Russell. Carlos Sainz va falloir faire attention, comme tu l'as dit, à ses pneus. Et Lewis Hamilton qui du coup avec cette bataille peut prendre un tout petit peu le large, même si on voit que en différentiel de vitesse la Ferrari est quand même largement supérieure à la Mercedes. On le voit maintenant avec ce retour de l'Espagnol sur le pilote britannique. Et c'est une sacrée bataille là, que nous proposent les trois pilotes depuis maintenant 2-3 tours. Ouais, une bataille à 3 là, il va falloir être malin pour les deux Mercedes face à la Ferrari qui est seule. Ils peuvent jouer ensemble, Hamilton et Russell là pour dépasser le pilote Ferrari. Alors qu'on a une bataille là, c'est Vettel qui essaye de passer Esteban Ocon. Vettel qui essaye d'impressionner pour son dernier Grand Prix, de faire le spectacle. C'est sûr, c'est si spécial pour lui. Ouais, et puis l'objectif doit être principalement de prendre du plaisir et de finir cette course aussi, hein, pour le pilote allemand. On se rappelle l'an dernier de Kimi Raikkonen qui avait pris sa retraite sur ce même circuit et qui n'avait pas pu aller au bout de cette course. Et on s'en rappelle, c'était une désillusion pour la plupart des fans. Et alors que là on voit la sortie de piste de Lewis Hamilton, emmené par sa vitesse. Ouais, il montre quelques signes de difficulté quand même, Lewis Hamilton
après ce saut sur le dos d'âne dès le premier tour. On voit que c'est assez compliqué pour lui qui ne va pas pouvoir malheureusement remporter son premier Grand Prix de la saison. Ouais, ça risque d'être plus que compliqué, hein. Notamment quand on voit l'état de forme des deux Red Bull devant qui sont solides, qui ont pu distancer maintenant Charles Leclerc à 3 secondes. Donc ça semble bien se profiler maintenant. Attention à la gestion des arrêts au stand, puisque cette course, notamment due à la perte d'adhérence pour les pilotes, va nécessiter, en fonction évidemment des stratégies choisies par les écuries, mais un ou deux arrêts. Un arrêt est obligatoire, mais c'est deux arrêts qui profilent. Alors que là, c'est Carlos Sainz qui va passer sur Lewis Hamilton une nouvelle fois. Le combat qui fait rage entre les deux écuries, et c'est l'Espagnol qui remporte ce duel face aux deux Mercedes. Et Vettel de son côté lui a réussi à dépasser le Français Ocon, mais est sorti des pistes, et Ocon qui va directement saisir la brèche et repasser. Une belle bataille entre les deux là. Sébastien Vettel qui donne tout justement face aux Français, lui qui a bien réussi sa qualification, Esteban Ocon, qui devra être coéquipier avec Pierre Gasly. Et la saison prochaine, ça va être très intéressant, la coopération entre les deux Français. Oui, c'est sûr, hein, et puis en plus dans une écurie française, comment rêver mieux pour les fans français. Mais voilà, encore une fois, comme on l'a dit, dans la Formule 1, ce sont 20 pilotes, 10 écuries, et évidemment chacun cherche à être le meilleur. Donc il va falloir savoir canaliser les égos et puis aussi les performances en piste pour l'écurie. Ça ne sera pas facile, mais ça sera passionnant, ça c'est une certitude. Et nous revenons à la piste avec maintenant George Russell qui est plus rapide que son coéquipier Lewis Hamilton, et qui, pourquoi pas, va essayer un dépassement. Ouais, il va tenter maintenant par l'extérieur. Lewis Hamilton qui défend. La bataille entre les deux là, qui évidemment ne veulent pas se rentrer l'un dans l'autre. Ça serait assez bête pour deux coéquipiers. On voit George Russell qui essaye de repasser dans la grande ligne droite par l'extérieur. Et il est passé sur Lewis Hamilton, un grand différentiel de vitesse dans cette ligne droite. George Russell qui remonte donc à la 5ème place derrière Carlos Sainz. Ouais, le pilote britannique Russell qui évidemment doit être en confiance après sa victoire la semaine dernière. La première d'une longue série, comme il l'a dit, et il l'a bien rappelé, son objectif de devenir champion du monde. On va revoir cette bataille entre coéquipiers qui est à l'avantage du nouveau pilote Mercedes. Et c'est un dépassement assez facile, hein, entrepris par George Russell. On sent un Lewis Hamilton qui justement vient de communiquer à sa radio. Il perd de la puissance, que se passe-t-il? Ça peut être un gros coup dur pour Hamilton dans ce dernier Grand Prix de la saison. On va suivre ça de près. Ça serait dommage, à l'image de sa saison un petit peu décevante après une saison 2021 où il était passé à un virage, à un tour du titre. Et depuis, il n'allait que de déception en déception, avec une voiture pas assez performante, pas autant qu'on la voudrait face au Red Bull et au Ferrari. Et c'est ça, du mal à s'adapter au nouveau règlement pour Lewis Hamilton qui a fait une saison en dessous de ce qui était attendu. Ouais, c'est tout à fait ça, hein, le septuple champion du monde qui n'a pas du tout été à la hauteur cette année, mais comme son écurie des attentes. On va attendre de voir ce que ça donne l'an prochain, évidemment. Mercedes est attendu au tournant, et on espère aussi cette fameuse bataille à 3 entre Ferrari, Red Bull et Mercedes qu'on a trop peu eu cette année. Mais bon, il s'agit aussi d'une sacrée performance de Red Bull cette année qui aura clairement surclassé tout le monde. Et en premier lieu, les deux Ferrari. On rappelle que 3 victoires pour Charles Leclerc et 1 pour Carlos Sainz, face à 14 pour Max Verstappen et 2 pour Checo Pérez. Ça nous laisse évidemment bouche bée de voir le niveau de Red Bull cette année. La domination est totale. Et encore une fois, jusqu'au dernier Grand Prix où les deux Red Bull sont encore devant. Max Verstappen en première position, Pérez en deuxième, au bout du 11e tour de course. Ça semble être une victoire facile aujourd'hui pour Red Bull, après avoir avec les changements de pneus et les stratégies. Mais pour l'instant, il domine outrageusement. Oui, sauf élément externe à la course. Tout devrait bien se passer pour Red Bull qui peut finir en beauté, puis qui évidemment a envie de finir en beauté avec ce doublé au championnat pilote, parce qu'ils ont déjà gagné le constructeur et Verstappen est déjà champion du monde, mais il reste cet objectif à aller atteindre.
Donc on va suivre ça évidemment attentivement, mais Charles Leclerc est distancé déjà à plus de 3 secondes dans cette course. Ça risque d'être très délicat pour lui d'aller chercher cette deuxième place. Et alors que là c'est Sébastien Vettel, l'Allemand, qui est pris entre Esteban Ocon et Alonso. Le pilote allemand qui évidemment veut rester dans les points et veut terminer dans les points pour sa dernière course. Mais les deux pilotes alpines qui évidemment ne vont pas se laisser faire et eux aussi sont à la quête de points. Même si leur quatrième place au championnat constructeur est quasiment assurée face à des McLaren un petit peu décevantes. Mais Alpine qui veut encore une fois terminer en beauté justement dans ce Grand Prix avec pourquoi pas leurs deux pilotes Ocon et Alonso dans les points. Ça pourrait être une belle récompense après cette saison bien réussie. Et petite incompréhension entre l'écurie de Carlos Sainz et le pilote. Carlos Sainz qui dit que les conditions sont plutôt bonnes, que la piste va bien avec les pneus aussi, mais ses ingénieurs ne sont pas d'accord avec lui. On va attendre de voir. Là, nous sommes au 12e tour sur 58 de la course. Pour l'instant, aucun changement de pneus. Tous les pilotes qui sont presque en pneus médium, hein, sauf Pierre Gasly qui est en pneus tendres et Magnussen et Bottas qui sont en pneus durs. On va attendre de voir comment vont se profiler les arrêts au stand. Et voilà, les pilotes qui devraient bientôt commencer à changer de pneus. C'est annoncé la stratégie normalement entre les tours 14 et 20. Donc ça devrait bientôt commencer à faire un petit peu de changement, à voir le début des stratégies de chacune des écuries. Et alors que l'on voit Ocon aussi qui a la possibilité de rattraper Lando Norris, mais Lando Norris est plus rapide pour l'instant et la bataille va rester avec Sébastien Vettel et Alonso. Ricciardo, lui, qui est parti 13e et toujours 13e, suivi par Guan Yu Zhou et devant lui Lance Stroll. Rien ne bouge pour l'instant pour Ricciardo qui aura vécu une saison plus que délicate. Je ne sais pas si c'est le terme exact pour le pilote australien, mais évidemment déception sur déception et désillusion sur désillusion cette année. On va voir comment il rebondira l'an prochain en troisième pilote de l'écurie Red Bull, mais ça ne doit évidemment pas être à la hauteur de ses attentes. Et alors qu'on voit là, dans ce 13e tour la belle pression mise par Vettel sur le pilote français Esteban Ocon tout au long du tour. Vettel qui donne tout, qui fait le spectacle et qui va finir en beauté certainement cette magnifique carrière. Et Lewis Hamilton qui a réalisé une nouvelle sortie de piste, hein. Il va falloir faire attention à ces sorties de piste récurrentes. Il pourrait se faire pénaliser le pilote anglais. Ouais, ça pourrait relancer complètement la course. Lando Norris qui pourrait alors, en cas de pénalité de 5 secondes, repasser devant. Ça relancerait la course entre les deux pilotes. Alors que là, pour l'instant, on a des écarts assez stables entre tous les pilotes, entre 2 et 3 secondes. Entre chacun, les dépassements ne sont pas d'actualité, à part la bataille entre les deux Alpines et Sébastien Vettel aux places 8, 9 et 10. Ouais, la bataille qui a pris le dessus sur celle des Ferrari et des Mercedes, qui semble finie d'ailleurs, puisqu'on vient de voir de nouveau Lewis Hamilton parler à la radio. Et il semble y avoir un réel souci avec sa voiture, mais pour l'instant pas d'arrêt. On va suivre ça très attentivement, mais pour l'instant la bataille, comme tu l'as dit Nathan, se fait en milieu de peloton entre ces trois pilotes et Sébastien Vettel qui ne lâche pas face aux deux pilotes alpines. Ah, va falloir faire attention aux pneus par contre, justement on en parlait, ça va bientôt être le moment de changer les pneus. Les pilotes qui ont eu des batailles comme Sainz ou comme Vettel pardon, vont devoir bientôt changer de pneus certainement. Et c'est la deuxième alerte pour Lewis Hamilton de dépassement limite. Il n'y aura pas de troisième, sinon il y aura un rappel à l'ordre de la part de la FIA. Alors qu'on voit Lando Norris là pour l'instant qui bataille seul face à Lewis Hamilton, qui essaye de le rattraper mais qui n'est pas inquiété par Ocon derrière lui. Et le premier à passer au stand dans cette course, c'est Lance Stroll qui réalise un bon arrêt, 2 secondes 5. C'est plutôt bon, hein. On rappelle qu'un bon arrêt est compris entre 2 secondes et 3 secondes au stand. On va attendre de voir quel pneu a-t-il privilégié. Mais Stroll qui repartira donc 19ème, juste devant Albon. Albon toujours dernier avec un écart de 11 secondes. Il est complètement
complètement dernier, complètement à la ramasse Albon dans ce Grand Prix. Ce sont des hards je viens de voir ça à l'instant qu'a mis Lance Stroll. Ça va pouvoir donner de bonnes indications aux pilotes sur le bon fonctionnement et la bonne mise en chauffe des pneus ou non. On va attendre de suivre. Évidemment, le pilote canadien qui va devoir les mettre en chauffe assez rapidement pour essayer de recoller puisqu'il est 19ème. Évidemment, ça ne suffit pas pour Aston Martin d'être 19ème. Qui ont fait une saison aussi décevante, Aston Martin quand même s'il y a eu quelques exploits de Vettel, mais globalement on les attendait bien plus haut. Cette nouvelle écurie qui n'a pas les résultats attendus. Ouais, c'est assez dommage. Surtout que les essais hivernaux annonçaient de bonnes choses pour cette écurie. Ils étaient plutôt satisfaits de la voiture conçue, mais bon, en piste on sait que ça reste différent. Donc non. Et c'est Ocon là qui passe au stand. 2 secondes 5, c'est un bon arrêt aussi, suivi de près par Tsunoda. Les pilotes qui enchaînent les arrêts pour l'instant dans ce 15e tour. Tu l'avais dit Nathan, ça démarre entre 14 et 20. Et maintenant c'est Schumacher qui lui aussi vient d'y passer. On va faire attention à la sortie des stands, cette fameuse sortie des stands qui passe en dessous de la piste et qui ressort quelques virages plus loin. Ocon qui est sorti très très vite là, qui ressort à la 15e place derrière Latifi. Il va pouvoir remonter, on va voir si la stratégie est la bonne de s'être arrêté avant tout le monde, notamment Vettel avec qui il était en bataille. On va voir si ça a l'avantage face au pilote allemand. Et George Russell qui a un problème qui considère le plan B plutôt, qui change de plan, on va attendre de voir. Mais c'est une mauvaise course pour l'instant pour les 2 pilotes Mercedes, pas du tout comme ils l'imaginaient. Ils étaient déjà en difficulté hier, mais là c'est plus que compliqué. Partie 5e et 6e, les 2 pilotes qui stagnent, mais qui rencontrent beaucoup de difficultés, alors que Checo Pérez vient de passer au stand et a lui aussi réalisé un bon arrêt. C'est Charles Leclerc maintenant qui est 2e de la course, suivi de Carlos Sainz. Lewis Hamilton est 4e. Et Sergio Pérez qui va sortir juste devant Vettel après l'arrêt de George Russell, de Lando Norris. Il y a tout le monde qui passe au pit stop à l'arrêt des stands et ça donne Vettel à 5ème pour l'instant qui ne passe toujours pas au stand. Pourtant il doit avoir des pneus très abîmés après avoir suivi Ocon d'aussi près pendant très longtemps. À voir sa gestion des pneus. Tout à fait, et beaucoup de pneus hard mis dans cet arrêt au stand pour pratiquement tout le monde. On va évidemment attendre de voir comment fonctionnent ces pneus. Et Checo Pérez qui entame déjà sa remontée en doublant Sébastien Vettel. Ça aurait été plutôt rapide, mais qui a eu des difficultés. Le freinage un petit peu tardif, et ce qui va peut-être permettre à Vettel de reprendre le dessus sur le pilote mexicain. On va attendre de voir, mais belle bataille en tout cas entre les 2 pilotes. Vettel qui a le DRS là, qui a clairement l'avantage face au pilote mexicain qui passe par l'extérieur, qui dépasse le pilote Red Bull. Il reprend l'avantage. Alonso qui vient se rajouter dans la bataille entre les 2 pilotes. Il a failli réaliser un double dépassement, mais il était un petit peu loin. Et là c'est Vettel qui est toujours devant Checo Pérez. Jolie bataille en tout cas entre les 3 pilotes. Pérez à la sortie des stands qui est arrivé et qui a interrompu cette bataille entre Vettel et Alonso pour se placer au milieu entre les deux pilotes d'expérience. On rappelle Checo Pérez qui semaine dernière a rencontré quelques difficultés avec son écurie et avec cette fameuse polémique entre alors qu'on revoit le replay avec l'incident qui a failli avoir lieu dans la voie des stands entre Russell et il semble que ça soit Ricciardo Lando Norris, mais c'est un pilote McLaren. Russell qui a eu un petit problème avec ses ingénieurs et qui est ressorti assez rapidement, mais qui a failli causer des dégâts. On va attendre de voir si une enquête sera ouverte pour ce geste dangereux. C'était compliqué, déjà un arrêt au stand très très long. On a vu 5 secondes 2 pour le pilote Mercedes et en plus une sortie compliquée alors qu'un pilote McLaren arrivait par sa gauche. Vraiment beaucoup d'erreurs commises par Mercedes en ce début de Grand Prix. Et Russell qui ressort 9ème derrière Ricciardo. C'est un petit peu incompréhensible de voir autant d'erreurs d'ailleurs de la part de l'écurie allemande. C'est assez inhabituel, même s'ils ont eu pas mal de difficultés cette année. Jamais quasiment autant d'erreurs ou de difficultés de communication ou de difficultés en piste.
même si les deux pilotes sont évidemment toujours présents, hein. Lewis Hamilton est quand même quatrième, mais bon, on n'a toujours pas réalisé d'arrêt au stand, donc on va attendre de voir. Et là, c'est l'Espagnol juste devant lui, Carlos Sainz, qui vient de s'arrêter. Et voilà, l'arrêt a bien été noté, hein, en ce qui concerne George Russell dans la voie des stands. Un très bon arrêt là pour Carlos Sainz qui va pouvoir ressortir très très bien. Il va ressortir certainement derrière Sergio Pérez qui passe juste à côté de lui. Et on revoit la bataille qui continue entre Vettel et Alonso. Pérez qui est repassé devant les deux. Et le meilleur tour pour George Russell en ce 18e tour. Ça doit donner des indications sur la bonne mise en chauffe des pneus. Ça marche très bien là. Il a très bien réussi à les chauffer ces nouveaux pneus George Russell qui est toujours derrière Ricardo mais devant Lando Norris qui est lui 11e. Malgré ce mauvais arrêt, il reste devant l'autre pilote britannique. Et Alonso qui met toujours la pression sur Sébastien Vettel. Ça, qui n'est plus qu'à 3 dixièmes, 4 dixièmes du pilote allemand qui continue de mettre la pression depuis tout à l'heure, même s'il n'est plus suivi de son collègue Esteban Ocon. Ça va peut-être se faire maintenant là dans la ligne droite. Non, ça sera trop tôt. Mais peut-être alors par l'intérieur, non, c'est ce qu'a semblé tenter Alonso. Il a essayé d'emmener un maximum de vitesse avec lui dans ce virage, mais ça ne réussit pas à se faire. Et c'est Lewis Hamilton qui rentre au box maintenant pour changer ses pneus. Il prend des trajectoires complètement différentes là, Alonso de Vettel pour pouvoir le surprendre par l'intérieur. Le pilote allemand qui se défend bien pourtant en ce début de Grand Prix. On est au 19e tour. Lewis Hamilton passe au stand, un meilleur arrêt que son coéquipier, 2 secondes 3. Le meilleur arrêt pour l'instant. Et une enquête est ouverte sur l'incident de Russell. On va attendre de voir ce que va décider la FIA. Mais évidemment, ça n'est pas surprenant au vu du geste entrepris par le pilote britannique. Voilà, alors que Hamilton pense que son fond est cassé. Sa voiture est cassée suite à certainement l'incident du premier tour, là où il avait sauté sur un dodan. C'est déjà super de le voir encore en piste, hein, après le bond qu'il a fait au premier tour. Mais bon, que de plaintes sur cette voiture cette année. Une année à oublier, hein, pour Lewis Hamilton qui est quand même resté positif tout au long de l'année, qui a essayé d'apprendre de chaque course, d'aller de l'avant, espérant aller chercher cette victoire. Mais cette victoire de Mercedes, elle ne sera que pour George Russell cette saison, à moins d'un miracle aujourd'hui, évidemment. On sait que ça existe parfois, mais là, ça n'apparaît pas comme ça aujourd'hui. Hamilton pour l'instant 9ème là, c'est vrai que ça risque d'être compliqué à part un énorme incident de course. On est au 20e tour sur 58. Donc à voir la suite du Grand Prix. Et Sébastien Vettel, hein, quatrième, devant Carlos Sainz qui se bat avec l'Espagnol. Sergio Pérez là, qui va essayer de doubler Non, c'est Sainz qui essaye de doubler Vettel. Vettel qui n'est toujours pas allé au stand, qui se retrouve quatrième, juste derrière Pérez, et poursuivi par Sainz. A voir combien de temps il va pouvoir rester en course. On est quand même au 20e tour. Ouais, c'est peut-être une stratégie à un arrêt, hein, que va tenter Sébastien Vettel. Évidemment, choix audacieux sur un circuit comme celui-ci. Mais qui sait, ça peut marcher. Et puis, n'oublions pas que nous parlons d'un quadruple champion du monde. Donc, il sait ce qu'il fait. Mais pour l'instant, l'Espagnol qui va tenter là de dépasser par l'extérieur. Et c'est réussi sur Sébastien Vettel. Il n'y a pas... Évidemment, il y a beaucoup de différence entre la Aston Martin et la Ferrari cette année. Pas eu vraiment de bataille là entre les deux. Vettel qui essaye juste de tenir un maximum dans les grandes places avant de rentrer au stand. Alors que c'est le leader de cette course, Verstappen, qui va rentrer au stand. À voir si le pit est réussi. Mais pour Red Bull, c'est assez habituel de réussir leurs arrêts au stand. Et c'est Charles Leclerc du coup qui va prendre la tête de la course. Et oui, très bon arrêt pour Red Bull. Ah non, plutôt moyen, 3 secondes 4 pardon. C'est un petit peu long, c'est un peu c'est inhabituel à ce que nous propose Red Bull. Mais bon, ça ne devrait pas déranger le champion du monde en titre qui va tenter
de remporter cette course aux côtés de Checo Pérez. Et il va peut-être, non, il va ressortir juste derrière son collègue. Et même devant, il va ressortir devant Checo Pérez. L'arrêt de Verstappen qui ne lui aura pas coûté, qui ne lui aura coûté qu'une place. C'est Charles Leclerc maintenant qui maîtrise le Grand Prix, qui est premier. Mais lui sans s'être arrêté. Donc on devrait retrouver normalement d'ici peu le duo Red Bull en première et deuxième position. Ouais, il y a Sainz là, qui suit Perez, mais qui a déjà un énorme écart entre les deux, plus de 7 secondes. Sainz qui semble très très loin, à voir où ressort Leclerc par rapport à son coéquipier. Et justement, Charles Leclerc le Monégasque qui va rentrer au stand. On espère un bon arrêt de Ferrari pour pouvoir encore contester cette course. Et George Russell qui vient d'écoper d'une pénalité de 5 secondes pour conduite dangereuse dans la voie des stands. À voir s'il écope de cette pénalité à son prochain passage au stand ou à la fin de la course. Mais ça devrait être à son deuxième passage au pit stop. Oui, puis évidemment, certains doivent miser sur l'apparition ou non d'une safety car dans cette course. Là, nous sommes qu'au 22e tour et ça semble compliqué de réaliser qu'un arrêt au vu de la dégradation des pneus et de l'arrêt de chaque pilote dans cette course. C'est peut-être le pari de Vettel hein, qui n'a toujours pas changé et qui mise peut-être sur une safety car justement, même si on ne voit pas d'où elle pourrait venir dans ce circuit. Et on va aller un petit peu vers la fin du peloton avec Pierre Gasly hein, qui lui aussi aura vécu beaucoup de désillusions cette année et aujourd'hui ce week-end en est un autre. Il est 19e le pilote français avec un arrêt au stand mais il semble avoir beaucoup de mal avec sa voiture. Ça doit être une fin de saison compliquée pour le pilote français qui a évidemment beaucoup de potentiel mais qui sans la voiture a du mal à avoir des résultats en piste. Ouais, il avait fait une bonne saison 2021 pourtant le français, mais, mais c'est vrai que cette saison en 2022 a été bien plus compliquée avec le nouveau règlement. Il a eu beaucoup de mal avec sa voiture. Alpha Tauri qui n'a pas eu d'énormes résultats avec Yuki Tsunoda et Pierre Gasly. Donc à voir la saison prochaine comment ils vont réussir à rebondir pour remonter dans la bataille. Pourquoi pas pour la quatrième place dans le championnat constructeur. On sait qu'ils en sont capables. On revoit le passage au stand là de Verstappen. Ouais, ça a cafouillé. Ouais, au niveau du pneu avant gauche. Un petit peu de fumée qui sort du pneu, ça vient sûrement de la surchauffe des freins. C'est pas la première fois qu'on voit ça ce week-end. Il a eu un petit peu le même souci en qualification, me semble-t-il. Alors qu'on voit George Russell, le dépassement dans la grande ligne droite, c'est assez facile pour le pilote de la flèche d'argent. C'était sur Sébastien Vettel qui lutte toujours dans les premières places. Ouais, qui lutte, mais qui ne prend pas de risque et qui défend honorablement, qui ne veut pas embêter plus que ça ses adversaires. Il sait aussi évidemment qu'il a une voiture différente, mais c'est très propre pour l'instant au niveau du fair play. Et Russell qui évidemment veut tenter de gagner un maximum de place puisqu'il aura sa pénalité à écoper. Donc on va voir comment le pilote britannique va faire. Ah, il veut prendre un maximum d'avance là pour peut-être avoir un écart justement de 5 secondes et ne pas être pénalisé et ne pas devoir reculer de place. Notamment avec Hamilton là, qui revient justement juste derrière lui après avoir dépassé Sébastien Vettel. Vettel qui recule, qui continue de reculer à la 7ème place. Va falloir peut-être qu'il passe au stand comme Bottas qui n'est toujours pas passé, Magnussen non plus. Les trois pilotes qui ne sont toujours pas passés alors qu'on a une bataille à 3 de front là, avec un pilote Alpine. Ouais, il semble que ce soit Ocon. C'est Alonso là Ouais, qui a passé Tsunoda et Tsunoda et à Bottas. Bottas. Gros duel à 3 là. Et c'est Tsunoda pour l'instant qui l'emporte sur Alonso et Bottas. Magnifique manœuvre de la part de Tsunoda qui maintient sa place. Bottas qui n'aura pas réussi à essayer de grappiller une ou deux places pendant ce combat entre les deux autres pilotes. Et qui va même se faire distancer un petit peu par les deux autres monoplaces. Et Lance Stroll qui s'était arrêté en premier, qui était passé le premier au stand, qui se retrouve 10ème. C'était certainement une très bonne stratégie de Aston Martin. Lance Stroll qui se retrouve dans les points, le Canadien.
Et la tête de la course qui est revenue comme sur la grille de départ, hein. Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz. Il y a juste ce petit changement de place entre Russell et Hamilton. Mais pour l'instant, c'est le schéma qui est respecté de cette saison, on va dire 2022. Les Red Bull en premier, les Ferrari en deuxième, puis les Mercedes. Et Tsunoda toujours à la bataille avec Alonso. Tsunoda pour l'instant qui tient. Alonso qui ne lâche pas là, qui essaye d'aller terminer dans les points hein, pour ce dernier Grand Prix peut-être, vu qu'il y a eu quelques coups d'éclat cette saison, mais qui globalement avec Alpine ont été très très bons et ont une bonne voiture avec Esteban Ocon et termineront donc certainement à la 4ème place du championnat constructeur devant les McLaren d'un Ricardo décevant, on l'a dit. Même si Norris a tout donné pour porter son écurie. Ricardo était complètement transparent cette saison. Ouais, tout à fait, hein. Et Vettel va devoir sûrement se diriger vers le stand. Il a perdu pas mal de positions depuis le retour de chaque pilote de la voie des stands. Il est 8ème maintenant et perd beaucoup de temps sur les autres pilotes, notamment dû à ses pneus médiums. C'est le seul en pneus médiums encore en piste. Et on voit le ralenti avec Lando Norris, justement, qui va faire le dépassement sur Sébastien Vettel. Une nouvelle fois, c'est assez propre dans la ligne droite. Pas de défense dangereuse de la part de Sébastien Vettel. On ne sait pas ce qu'il fait là, Vettel, à attendre son arrêt des stands le 25e tour. Il est toujours pas passé, toujours sur ses pneus médiums. Et sous les yeux de Usher, le chanteur, le dépassement qui est dans l'écurie McLaren, qui a pu admirer ce beau dépassement de Lando Norris, qui réalise un bon week-end hein, pour l'instant, à défaut de voir son coéquipier 17ème. Et c'est Sébastien Vettel là qui parle à sa radio. Il n'est visiblement pas d'accord avec la stratégie qui a été visiblement imposée par son écurie là. Il n'arrête pas de se faire doubler et ça l'énerve, le pilote allemand qui ne veut pas terminer comme ça. Et puis peu de gens souhaitent que ça se finisse comme ça. On aimerait bien voir pour la dernière course du pilote allemand le voir dans les points. Donc on va espérer que la situation se régule toute seule, mais un arrêt au stand semble obligatoire et très rapide même. Très rapidement, alors que là c'est une As qui vient de... C'est Magnussen, Schumacher pardon, qui vient de dépasser Magnussen, qui remonte au rang de 17ème. Une bataille entre les deux pilotes As, suivi de Pierre Gasly à la 19ème place qui n'évolue pas depuis le début de la course. C'est assez désolant de voir ça. Et voilà, quand on en parlait, c'est Vettel qui va passer au stand maintenant. Un petit peu tard là, cet arrêt au 26e tour de course sur 58. Il va peut-être essayer justement une stratégie à un seul arrêt. Ça pourrait être le pari fou du pilote allemand et de son écurie pour cette dernière course. Et arrêt un petit peu long, hein. 4 secondes 1, c'est pas ce qu'on attendait alors qu'on va voir le pilote repasser sous ce tunnel qui passe sous le circuit. L'une des spécificités de ce circuit, alors que la nuit commence à tomber, comme c'est prévu à chaque fois dans ce Grand Prix pour avoir un finish complètement dans le noir, illuminé par l'éclairage de ce circuit de Yas Marina. Et déception hein, pour Vettel qui est 19ème, là, qui est ressorti 19ème de la voie des stands. Il était 4ème à un moment et là il finit 19ème. Évidemment. Et le petit blocage de roue de Pierre Gasly devant Magnussen. Pierre Gasly qui est repassé 17ème avec les arrêts au stand et qui a pu doubler Magnussen. Ah, mais c'est triste là pour Vettel. Il va devoir batailler pour remonter peut-être face aux As puis aux Alpha Tauri pour peut-être remonter dans les points. C'est ça, il mise tout peut-être sur sa stratégie à un arrêt. Alors que belle bataille là entre Magnussen et Pierre Gasly. C'est magnifique ce que nous proposent les deux pilotes, la très belle défense de Pierre Gasly sur le dépassement tenté par l'intérieur justement de Kevin Magnussen. Mais rien n'y fait, le pilote n'y a pas réussi, c'est Pierre Gasly qui garde le lead. L'arrêt compliqué de Vettel qui semblait énervé, il a bloqué ses pneus même en rentrant dans le tunnel des stands. Et ça c'est pas une bonne nouvelle, hein, bloquer ses pneus juste après les avoir changés.
Ça n'annonce rien de bon pour la suite et ça l'obligera peut-être à faire un deuxième arrêt s'il comptait n'en faire qu'un. On va suivre ça très attentivement pour Vettel qui, on redit, est à la 19e place. Mais attendons de voir, il vient d'avoir des nouveaux pneus. Et justement, il vient de doubler Kevin Magnussen là pour remonter à la 18e place. Il lance sa remontée, le pilote allemand. Et donc derrière Pierre Gasly désormais. Et alors que là, on a un gros plan sur Charles Leclerc qui est à 3 secondes 7 de Checo Pérez qui a dit qu'il prendrait tous les risques ce week-end pour avoir cette deuxième place au championnat pilote. Mais alors là, on ne voit pas comment ça serait possible. Les Checo Pérez qui enchaînent meilleur tour sur meilleur tour. Nous sommes au 28e tour là dans cette course. Et depuis le changement de pneu, Checo Pérez qui réalise une magnifique course et qui se positionne qu'à 2 secondes uniquement de Max Verstappen qui a un petit peu de mal à décrocher du pilote mexicain. On va suivre ça bien attentivement. Mais l'important évidemment est de décrocher avec les pilotes Ferrari. Ouais, c'est sûr, là, Leclerc qui ne peut pas vraiment tout donner Enfin, il n'en a pas la possibilité, en tout cas, après, avec un écart c'est ça, assez conséquent de 3 secondes 2 Ouais. derrière Perez. Même s'il voulait tout tenter, il n'en a pas vraiment la possibilité. Et c'est une fin de course, Alors me que semble-t-il, Alonso pour décide Alonso, d'arrêter. non. Ouais, ça semble être une fin de course. Voilà, la voiture qui est ramenée par les ingénieurs bleus et roses de Alpine. On va attendre de voir ce qui s'est passé pour le pilote espagnol. Nouvelle désillusion, est-ce un problème mécanique? Est-ce un problème lié à la voiture? On va attendre de savoir ça rapidement. Enfin, c'est pas vraiment, mais c'est dommage là pour ce dernier Grand Prix qui est une fête là pour le monde de la Formule 1 de terminer ainsi. De terminer, c'est ça, même pas à la moitié de la course. Et puis c'était lui aussi sa dernière course avec Alpine qui passera chez Aston Martin l'an prochain, qui a récupéré le siège vide laissé par Sébastien Vettel. Alors que Leclerc vient de faire le meilleur tour là, peut-être pour remonter sur Sergio Pérez. Il remonte en dessous des 3 secondes d'écart avec le pilote mexicain. Leclerc qui finalement va pouvoir peut-être tout tenter comme il l'a annoncé, c'est ça avant la course. Et on voit la bataille là, c'est la voiture verte de Vettel qui est donc remontée à la 16e place, qui a dépassé Pierre Gasly dans cette ligne droite avec le DRS. Ça semble assez facile, il a pris par l'intérieur, par la gauche de Pierre Gasly. Magnifique, dépassement de Sébastien Vettel sur Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a voulu se blottir directement dans les échappements de Sébastien Vettel, mais non. Très bonne gestion du freinage par l'Allemand qui, comme tu l'as dit, entame sa remontée, passé de 19e à 16e en un tour seulement. On va attendre de voir ce que ça donne pour le reste de la course. Et alors qu'on voit Charles Leclerc qui a un meilleur rythme depuis très peu de temps et qui recolle dans les pas de Checo Pérez. Et Checo Pérez qui justement demande à sa radio et qui dit qu'il va avoir besoin d'un coup de main de la part de son coéquipier Max Verstappen. On se rappelle les échanges le week-end dernier entre les deux pilotes et Max Verstappen qui n'avait pas voulu volontairement aider Max Verstappen qui bien sûr avait ses raisons, c'est ce qu'il a dit et la situation s'est réglée cette semaine entre les deux pilotes. Mais on va voir comment va réagir l'écurie et Max Verstappen. Mais Charles Leclerc qui semble revenir un petit peu et qui doit retrouver espoir pour cette deuxième place. Verstappen qui voudrait quand même, c'est ça, ne pas aider son coéquipier pour aller chercher, pour assurer une victoire, pour étendre encore plus son record de victoires sur une seule saison. C'est sûr que c'est son objectif de domination jusqu'au bout de cette saison historique, enfin personnellement pour Max Verstappen. Oui, ça serait magnifique de faire monter ce chiffre à 15 victoires sur une saison. On le rappelle, avec 14 victoires cette année, Max Verstappen a remporté 70% des courses du calendrier et en 2004, Schumacher lui en avait gagné 72,2%. On va attendre de voir le nouveau pourcentage à la fin de cette course, mais si victoire il pourrait aussi y avoir un nouveau record et il détrônerait pas n'importe quel pilote, mais bien Michael Schumacher, donc assez prestigieux tout de même comme record. Alors qu'on voit là le,
le staff de Ferrari qui pense que les Red Bull vont plutôt vers une stratégie à un arrêt et ça changerait tout. Alors que la stratégie favorisée en début de Grand Prix semblait être la stratégie à deux arrêts. Si Red Bull arrive à économiser ses pneus avec un bon écart en tête de la course, il pourrait ne faire qu'un arrêt jusqu'au dernier tour de course. Et magnifique là, on vient d'assister à un très beau dépassement de Vettel sur Bottas qui a réussi à faire déjouer le Finlandais et Bottas qui s'est même fait doubler dans la foulée par Pierre Gasly. Bottas, excellent pilote, anciennement chez Mercedes, qui là s'est fait surprendre et qui a failli faire une sortie de piste. Il a dû évidemment ralentir brusquement, ce qui a permis au Français Pierre Gasly de remonter à la 16e place. Vettel lui est 15e. Jolie remontée pour l'instant depuis quelques tours de Sébastien Vettel. On va attendre de voir la suite de la course. Ouais, il enchaîne les dépassements, la très belle course. Il a profité d'une erreur de Bottas et ça au freinage pour ensuite le passer par l'intérieur. Applaudi par ses ingénieurs qui eux aussi doivent être émus d'assister à la dernière course de Sébastien Vettel. Ce pilote qui a du temps leur apporter au niveau de l'expérience. Ah, c'est sûr, forcément, on attend des hommages à la fin de cette course, à la fois par son équipe mais par tout le monde de la Formule 1, par toute la planète Formule 1 qui se doit de remercier ce pilote historique de Formule 1, champion à 4 reprises, on l'a dit, et qui va s'arrêter donc sur ce circuit de Yas Marina, sous les yeux de Shaquille O'Neal, l'ancien joueur des Lakers en NBA. Et c'est Lewis Hamilton qui vient de signer le meilleur temps du secteur 1. Assez surprenant après 13 tours avec ses pneus hard, mais on va suivre l'évolution des pneus. Et là c'est Russell qui parle à sa radio et il dit qu'il ne veut pas rentrer trop rapidement au stand. George Russell qui veut sûrement essayer d'économiser ses pneus et de voir où un seul arrêt peut l'amener. Nous sommes au 32e tour de ce Grand Prix. Il est déjà à 16 tours sur ses pneus hard, le pilote britannique George Russell, donc à voir combien de temps il peut encore tenir avec ses pneus. Et on rentre justement dans cette deuxième phase de changement de pneus recommandé par Pirelli, analysé plus ou moins par Pirelli entre le 32e et 39e tour. Et évidemment, c'est une analyse qui dépend de la situation de course, de ce qu'il se passe en course. Et pour l'instant, tout semble se profiler selon leurs analyses. Donc des changements sont à attendre très rapidement. Ouais, ça va encore faire des changements de position, donc à voir s'il y a des erreurs dans les stands comme il y a eu à la première fenêtre, alors qu'on est là justement dans les yeux du pilote Ferrari. Ouais, Charles Leclerc qui justement se rapproche considérablement de Checo Pérez. Il n'est plus qu'à 1 seconde 6 du pilote mexicain. Il vient de regagner un peu plus d'1 seconde et demie depuis 6 tours. La menace qui se rapproche du côté de Red Bull. Attention à ne pas laisser filer ce doublé pour Red Bull qui leur tend les bras. On le répète, les deux pilotes, Charles Leclerc et Sergio Perez, qui sont à égalité de points à la deuxième place du classement des pilotes. Donc c'est l'un des enjeux de cette course d'aujourd'hui. C'est la bataille pour la deuxième place entre les deux, qui sont pour l'instant Perez à la deuxième place et Leclerc à la troisième place. Mais il y a une bataille. Leclerc qui commence à remonter, qui enchaîne les bons tours, qui est en très grande forme là depuis quelques tours et qui revient à un peu plus d'1 seconde du pilote mexicain. Exactement, à 3 dixièmes précisément d'avoir le DRS. Et gros plan sur les mécaniciens de l'écurie Red Bull. La main sur les pneus. Va-t-il y avoir un changement de pneus pour Checo Pérez? Il semble en difficulté, en tout cas le pilote mexicain. Et on voit que ça passe très proche des murs pour Charles Leclerc. Et là c'est un plan sur les mécaniciens Ferrari. On va suivre évidemment qui va changer ses pneus et ça peut être un coup de bluff, mais en tout cas Checo Pérez lui vient de rentrer au stand pour changer ses pneus. Leclerc va-t-il faire de même? On vient de voir la préparation des mécaniciens Ferrari et non, ça ne semble pas être le cas. Leclerc et Sainz qui sont restés en piste, c'est uniquement Pérez qui est rentré au stand et qui devrait ressortir
après les Mercedes, ça c'est une certitude. Attendons de voir maintenant comment pilote Norris et Ocon. Vont-ils devancer le pilote mexicain? Ça semble être Non. compliqué là. Il va Ouais. juste être derrière Hamilton. Après avoir fait son deuxième arrêt qui sera certainement le dernier, il ressort avec des pneus médium. Ah non, des pneus hard. Excusez-moi, pour terminer la course, pour terminer les 24 tours restants. Oui, ça devrait l'emmener au bout, logiquement, ce changement de pneus. Reste à savoir maintenant la stratégie employée par Ferrari. On connaît les difficultés de choix de stratégie rencontrées cette année par l'écurie italienne. Et puis, on sait autre chose, hein, ce sont les rumeurs autour de Binotto, et notamment et de Frédéric Vasseur. Des déclarations sont à attendre normalement après la dernière course sur le nouveau directeur de Ferrari. On va attendre de voir si ça change, mais dans tous les cas, c'est sûr que nous ne nous attendions pas à une saison, je ne dirais pas blanche de la part de Ferrari, mais plutôt décevante, même très décevante pour l'écurie italienne. Mattia Binotto est forcément l'une des figures de cette déception qui a fait beaucoup de choix assez étranges, assez incompris par les fans de Formule 1 et par ses pilotes aussi. Charles Leclerc qui a montré beaucoup de frustration cette saison après plusieurs mauvais choix de son directeur de course. Évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des spéculations confirmées par beaucoup de journalistes, mais attendons de voir tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel. Nous attendons de savoir. Pour l'instant, Ferrari qui va essayer de viser la deuxième place au championnat des pilotes et Charles Leclerc notamment. Ça pourrait au moins être une bonne chose de prise pour le pilote monégasque. Mais pour l'instant c'est le cas. Leclerc qui est donc deuxième derrière Verstappen et Perez sixième. Donc pour l'instant Leclerc est deuxième virtuellement du championnat des pilotes pour féliciter quand même une saison pleine de mérite pour le pilote monégasque qui a montré beaucoup de talent. Et Sébastien Vettel, lui, qui a dépassé oui, pardon, Schumacher ainsi que Pierre Gasly, ce qui fait que Vettel est à la 14e place et Pierre Gasly se positionne à la 15e place. Les deux pilotes se suivent depuis qu'ils se sont retrouvés l'un derrière l'autre et qui enchaînent les dépassements. Attendons de voir jusqu'à quand. Mais pour l'instant, il y a aussi un autre pilote qui remonte, c'est Lewis Hamilton sur son coéquipier George Russell. Lewis Hamilton qui a rencontré quelques difficultés en début de course, mais qui là a l'air d'avoir réglé ses soucis et ça a l'air d'aller un petit peu mieux en piste. Mais attention à la menace Checo Pérez et à la gestion de son effort avec son équipier. Et là, attention au contact entre Ricciardo non, ce n'est pas Ricciardo, si Ricciardo et Albon justement. La bataille pour la 11e place. La Ricciardo qui a tenté un dépassement assez osé sur le pilote Williams. Mais c'est compliqué. Albon qui se défend bien. Ouais, Face à Ricciardo. Qui doit peut-être réfléchir à deux fois après son contact la semaine dernière face à Magnussen au Brésil. Et il va pousser d'ailleurs justement Albon à rentrer au stand. Et alors que Leclerc s'interroge sur le plan opéré, à voir s'il arrive à garder sa vitesse actuelle en changeant de plan. Ça a été acquiescé par son staff. Et on vient d'avoir un gros plan sur le futur pilote de l'écurie Williams, Sargent, qui deviendra le premier pilote américain sur la grille depuis 2015 avec Alexander Rossi. En effet, il y a le PDG de l'écurie Williams Josh Capito, qui avait déclaré que s'il obtenait sa super licence nécessaire pour conduire en Formule 1, il serait pilote en 2023 et il l'a obtenu justement aujourd'hui. Il analyse ses premières analyses sur la voiture et sur le déroulement d'un Grand Prix en Formule 1. Grand Prix Perez qui vient de signer le meilleur tour en course, toujours sixième à la pourchasse de Lewis Hamilton et des Mercedes. Ah, forcément il a de la place. Il n'est pas menacé par Norris derrière lui. Il a beaucoup de place devant lui pour ne pas user ses pneus. Donc forcément avec ses pneus neufs il va très très vite le pilote mexicain pour remonter à la quête de la 5ème place et occupé actuellement par Lewis Hamilton.
Et George Russell plutôt courtois hein, avec avec son coéquipier qui a demandé à son écurie qui devait mieux rentrer en premier en fonction des problèmes sur la voiture. Il a demandé notamment s'il fallait laisser rentrer Lewis Hamilton en premier. On va suivre ça, mais en tout cas Checo Pérez lui vient de gagner déjà 1,5 seconde en l'espace de 2 tours sur Lewis Hamilton. Et Perez, là, ça remontait. L'objectif est clair, terminer devant Leclerc dans cette course. C'est la seule chose qui le préoccupe certainement pour pouvoir signer une deuxième place au classement des constructeurs, ce qui serait incroyable pour ce pilote. Et alors que certains pilotes sont repassés en pneu médium, pardon, notamment Bottas, Magnussen, Albon ainsi que Schumacher. On va attendre de voir comment se passe la mise en chauffe des pneus, mais c'est le choix qui était aussi conseillé par Pirelli avant la course. Du côté de Pérez, lui, il est resté en pneus durs. Stratégie donc différente entre les pilotes. Et on voit que Sergio Pérez pour l'instant serait troisième au championnat pilote avec un total de 299 points. Évidemment ce n'est que virtuellement, on va attendre la fin de la course puisqu'il enchaîne meilleur tour sur meilleur tour pour l'instant. Alors que globalement les pilotes ne passent pas au stand comme c'était conseillé par l'analyse de excusez-moi de Pirelli. Mais, mais à voir du coup si les pneus tiennent mieux que prévu. Oui, hein, c'est peut-être le cas. Hein. On voit que certains ont fait leur meilleur secteur au bout de 15 tours. Max Verstappen est toujours premier et parvient à maintenir la distance avec les Ferrari. Les pneus qui ont l'air de ne pas s'user trop vite pour les pneus durs. C'est peut-être le bon choix qu'a fait Checo Pérez en mettant ces pneus-là. Et là, c'est Lewis Hamilton qui a le DRS sur George Russell. Il n'est plus qu'à 6 dixièmes de son compatriote. On va attendre de voir. Mais il se bat pour la quatrième place. Il menace là, Hamilton, son coéquipier Russell, il reste sous la seconde d'écart. Derrière lui, il est menaçant, il se montre derrière lui sans pour autant prendre trop de risques. Évidemment, il ne faut pas risquer une collision entre les deux, comme il pouvait le faire avec Rosberg il y a quelques années. Ouais, Rosberg et lui qui ont suscité l'admiration. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le secteur 2, les deux monoplaces qui vont repartir. Il semble que ça soit Latifi et Bottas, si je me trompe pas. C'est Schumacher. Schumacher Oui, je pense. Schumacher et Latifi qui se sont. Alors on va attendre de voir au ralenti, mais en tout cas ils étaient tous les deux encastrés l'un contre l'autre. Il ne semble pas y avoir de dégâts particuliers sur la voiture. Si pour Nicolas Latifi il y a une crevaison au pneu arrière gauche. Il ne va pas pouvoir continuer ce Grand Prix là. Latifi, il va falloir qu'il rentre. Ouais, parce que ça peut être dangereux le comportement de Latifi malgré lui. On va attendre de voir les dégâts sur sa voiture, mais il faut rapidement faire quelque chose pour éviter plus de dommages pour d'autres pilotes. Mick Schumacher qui devait faire ses preuves là dans ce dernier Grand Prix et qui cause encore une collision avec Latifi. C'est dommage pour lui de terminer ainsi après. Il a pu rester en piste mais actuellement 17ème derrière Bottas donc c'est compliqué à voir les conséquences là, de ce choc entre les deux. On va revoir le résumé d'ici peu. Et alors que là le meilleur tour de Pérez a été supprimé après avoir dépassé les limites de piste dans le premier secteur. Et l'incident qui vient d'être noté entre Schumacher et Latifi. Deux voitures rentrent au stand. C'est Carlos Sainz ainsi que George Russell. C'est Lewis Hamilton donc pour Mercedes qui va rester en piste. George Russell qui rencontre quelques difficultés depuis quelques tours. Et Latifi qui arrête. Ah non, c'est la pénalité de Russell qui a été écopée dans cet arrêt au stand, pardon. Les 5 secondes qui avaient été ordonnées par la FIA qui ont donc empêché Russell d'avancer et causé un arrêt au stand de 8 secondes 8 pour le pilote britannique. Et Latifi qui a pu repartir. Tant mieux, on a envie de dire pour sa dernière course avec Williams. Ça aurait été en effet très, très embêtant de le voir quitter de cette manière la Formule 1. Et l'incident qui est sous enquête évidemment. On n'a pas eu la chance encore de voir le replay. Il y avait une bataille qui faisait rage
en tête de piste avec Lewis Hamilton qui est maintenant troisième, suivi à 4 secondes de Checo Pérez. On a vu Sainz qui est passé au stand là, juste derrière Perez, mais à 12 secondes. Tout de même un grand écart entre les deux. À voir Leclerc, à combien de temps il va retomber derrière Perez. Et Hamilton qui vient de demander à son écurie de ne pas le laisser avec seulement un arrêt. On va attendre de voir ce que va décider Mercedes. Mais c'est assez surprenant les communications aujourd'hui entre Mercedes et Hamilton, alors que là on revoit au ralenti le contact entre Latifi et Magnussen. Schumacher, pardon. C'est Schumacher qui a tenté un dépassement par l'intérieur, mais c'était compliqué. Il s'approchait un petit peu trop près à taper l'arrière de Latifi. C'est Schumacher qui est fautif là-dessus. Il s'approchait beaucoup trop près. Son aileron est venu taper l'arrière de la voiture de Latifi pour l'envoyer dans le mur. Ouais, il n'y avait pas la place pour Schumacher de passer. C'est un choix assez incompréhensible de la part du pilote allemand. Il n'y avait pas la place, il était un petit peu loin, il s'est un petit peu jeté. Et alors qu'on voit les pneus de Latifi assez embêtés par ce choc. Et là c'est George Russell qui a fait un dépassement sur Sébastien Vettel. Vettel qui est remonté 12ème tout de même, alors que son coéquipier Stroll fait une très belle course et ressort des stands à la 12ème place. Il peut peut-être espérer être dans les points après quelques arrêts de Ricciardo ou Guanyu notamment. Et Ocon, lui aussi, qui fait une très belle course, qui se retrouve en 7ème position, devant George Russell et derrière Lando Norris. Lando Norris, pareil, très, très à l'aise au volant de sa McLaren aujourd'hui, qui est 6ème juste derrière Carlos Sainz et uniquement à 2 secondes 3 du pilote espagnol. Attendons de voir si Lando Norris arrive à se saisir de la 5ème place. Ça serait une désillusion en tout cas pour Carlos Sainz de finir au-delà de la 5ème place aujourd'hui. Et c'est oui, voilà, Schumacher qui va écoper de 5 secondes de pénalité lui aussi. Attendons de voir s'il la réalisera lors d'un arrêt ou à la fin de la course. Mais c'est une décision logique prise par la FIA. Ouais, c'était clairement lui le fautif là, alors qu'il se retrouve à la 16ème place de cette course, juste derrière Albon. Et Red Bull qui va devoir bien gérer sa course, hein, mine de rien. Verstappen est premier, mais avec seulement un arrêt. Leclerc, certes, est à 7 secondes 5 derrière lui, mais nous sommes plus qu'à 16 tours maintenant de la fin de ce Grand Prix. Pourquoi pas essayer pour Charles Leclerc de privilégier une course à un arrêt. Checo Pérez est quatrième derrière Lewis Hamilton. Alors il faudrait compter évidemment sur la défense de Lewis Hamilton qui vient de faire le meilleur temps dans le secteur 1. Mais bon, ça peut être un choix très audacieux pour Ferrari et très risqué aussi à la fois pour Red Bull de faire entrer Max Verstappen. On va attendre de voir. Alors que l'Hollandais vient de passer et d'entamer le 43e tour de cette course. Tous les scénarios sont encore possibles là, selon les événements de course. Une safety car aurait pu changer énormément de choses dans le scénario de course. Mais oui, Leclerc pour l'instant qui reste deuxième, qui a 21 tours sur ses pneus. Et justement, Checo Pérez qui demande si à ce moment de la course, est-ce qu'ils vont réussir à avoir Charles Leclerc. Et évidemment, Red Bull qui n'est pas en mesure de lui répondre oui ou non explicitement, mais qui vont tout faire, tout mettre en œuvre pour justement aller décrocher cette deuxième place, ou du moins aller se positionner devant Charles Leclerc. C'est l'objectif de la course. Il reste encore du temps pour les deux écuries. Le suspense pour l'instant entre ces deux pilotes est à son comble. On va attendre de voir l'évolution des événements. Et là c'est Lando Norris qui est rentré dans les stands, alors que Daniel Ricciardo lui se retrouve à la 8ème place. C'est une bonne note aujourd'hui pour Ricciardo de se situer dans les points. Esteban Ocon justement lui se retrouve 9ème après avoir fait son arrêt au stand. C'est justement un bon arrêt qui a été effectué par Alpine. Il se retrouve à moins d'une seconde directement de Ricciardo, directement dans une bataille avec ses nouveaux pneus. N'a pas le temps de les chauffer réellement, il se retrouve juste derrière l'Australien pour peut-être récupérer à la 8ème place Esteban Ocon. Et alors qu'il reste 15 tours dans ce Grand Prix, 15 tours pour Charles Leclerc aller chercher la deuxième place.
et à Checo Pérez d'aller tenter justement de défendre ce doublé de Red Bull. La grosse bataille là avec les deux Aston Martin collés à la 11e et 12e place. Vettel qui a l'avantage sur son coéquipier Lance Stroll, Ouais, qui suivent de près Guan Yu Zhou, le pilote Alfa Romeo, à l'entrée des points, à la 10e place, et qui va se faire dépasser malheureusement par Sébastien Vettel qui remonte dans les points, enfin après sa remontée en partant de la 19e place. Et le dépassement très osé de la part de Lance Stroll qui avait le temps d'attendre et qui est sorti de la piste sur Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou qui avait voulu défendre qui a voulu défendre sur le pilote canadien. On va attendre de voir ce que dit la FIA sur ce dépassement un petit peu illicite. Ah bah on le voit, Lance Stroll qui redonne la place directement à Guan Yu Zhou. Mieux vaut ça plutôt que d'être sanctionné. Il a dû comprendre lui-même que son dépassement n'était pas très légitime. Ouais, c'est assez osé, hein. Encore une fois, des erreurs de conduite, de pilotage de la part de Lance Stroll qui sont quand même incompréhensibles. Là, il avait largement le temps. Son coéquipier Vettel l'a dépassé très très rapidement. Il aurait juste eu à attendre une petite ligne droite pour tenter sur Guan Yu Zhou. Et là, il a préféré se précipiter sur un virage en emmenant sa vitesse, mais sans succès. Là, c'est Russell qui, après le changement de pneu, réalise le meilleur tour en course, qui va essayer de recoller à Carlos Sainz. Mais bon, il est à presque 8 secondes du pilote espagnol. Ça risque d'être une mission un petit peu compliquée aujourd'hui. Et on voit le train arrière qui glisse un petit peu pour Lewis Hamilton, suivi de près par Checo Pérez. Cette bataille nous rappelle un petit peu quelque chose sur ce circuit. Ah, c'est sûr, une Red Bull contre une Mercedes comme ça, sous cette lumière, alors que la nuit est tombée ici sur le circuit de Yas Marina. Et le combat fait rage entre Lance Stroll et Guan Yu Zhou. Et justement, ça a été noté, cet incident au virage 9. Mais étant donné que Stroll lui a relaissé la place, attendons de voir s'il sera pénalisé ou non. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il vient de repasser devant Guan Yu Zhou à la 11e place. Sébastien Vettel, lui, est 10e dans les points. Et Checo Pérez qui arrive assez facilement, malgré le petit blocage de roue, à dépasser Lewis Hamilton, qui va essayer de repasser par l'intérieur Hamilton. Le combat assez serré entre les deux pilotes. Lewis Hamilton qui tente de prendre l'aspiration sur Checo Pérez. Et le dépassement de Lewis Hamilton une nouvelle fois sur le pilote mexicain qui va réussir à défendre à l'intérieur. C'est magnifique ce que nous proposent les deux pilotes pour l'instant. Lewis Hamilton qui réussit à reprendre un tout petit peu le large sur Pérez, mais Pérez qui n'abdique pas et qui reste dans les échappements du pilote britannique. Hamilton qui défend énormément contre Perez, ça doit faire plaisir à Charles Leclerc devant, qui doit encore espérer peut-être de finir devant Sergio Perez. Cette belle bataille qui se passe très très bien pour l'instant. On ne voit aucune possibilité d'accrochage, ce qui pourrait être dramatique pour Sergio Perez. Ouais, c'est très propre pour l'instant, alors qu'on revoit au ralenti ce dépassement très très bien amené par Checo Pérez, assez facile même, mais qui à la relance a été surpris par le pilote britannique qui dans la ligne droite suivante a réussi à le redépasser par l'intérieur. Et ensuite c'est Lewis Hamilton qui va fermer la porte à Checo Pérez qui s'était repositionné pour passer par l'intérieur de nouveau. Et c'est Hamilton qui finit devant toujours, mais Sergio Perez n'abandonne pas, il reste sous la seconde, il a le DRS là, dans cette grande ligne droite face à Hamilton, mais ne va pas pouvoir le dépasser. Hamilton qui se défend très très bien avant le virage. Ouais, Perez qui a hésité là, on l'a vu, il s'est peut-être aussi pour inquiéter un petit peu et menacer Lewis Hamilton, mais qui s'était décalé, mais qui finalement a décidé de se ranger, de ne pas tenter à cet endroit-là. Il le sait, Checo Pérez, qu'il aura de la place, et voilà, c'est peut-être maintenant. Alors que Lewis Hamilton essaye d'emmener toute la vitesse qu'il a à l'extérieur sur le virage, mais ça ne va pas suffire. Perez qui a réussi à passer, qui se retrouve maintenant en 3ème position. Magnifique bataille là, entre les deux. En effet, ça nous rappelle la course de l'année dernière entre la voiture grise Mercedes d'Hamilton et cette fois c'est le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, dans sa voiture Red Bull bleu, jaune et rouge. Et c'est plaisant, des batailles comme ça, très fair play entre les deux pilotes. Et là, Perez qui, normalement, avec sa gomme de pneus neuf, devrait sans difficulté réussir à distancer le pilote britannique. Mais magnifique dépassement et magnifique enchaînement de dépassements entre les deux voitures. Lewis Hamilton sur le replay, on voit qu'il a essayé de défendre au maximum, mais qui ne peut pas.
tout simplement résister à la Red Bull comme beaucoup de fois cette saison et comme beaucoup de fois depuis la dernière course l'an dernier. Et on a vu des supporters de Red Bull avec des chapeaux mexicains forcément très heureux pour Sergio Pérez qui va peut-être, s'il repasse devant Charles Leclerc, vivre un moment important dans sa carrière, de terminer à cette deuxième position dans le classement des pilotes. Et pour l'instant, Charles Leclerc est encore loin d'être menacé par Sergio Pérez. Il reste 12 tours de course et 9 secondes d'écart entre Charles Leclerc et Sergio Pérez. C'est une mission très compliquée là pour Pérez qui s'annonce, malgré le bon état de forme de ses pneus. Il est tout de même à 13 tours. Charles Leclerc lui est à 25 et Max Verstappen à 26. On va attendre de voir ce que décide Max Verstappen. Et justement, qui dit à sa radio plutôt que ses pneus sont bien il conseille à Checo Pérez à son écurie de faire passer le message à Pérez de continuer à attaquer puisque les pneus iront bien, ils vont bien. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle puisque Charles Leclerc lui est au même stade que Max Verstappen et cela signifie donc que Charles Leclerc peut continuer à attaquer lui aussi. On va attendre de voir la continuité de la course, pardon, mais Charles Leclerc qui évidemment doit se réjouir de voir que ses pneus vont bien et qui ne doit pas envisager pour l'instant un retour au stand. Avec l'écart de 8 secondes encore qui existe entre Leclerc et Pérez. Leclerc qui peut ralentir un petit peu, lever le pied pour économiser un petit peu ses pneus, ralentir le rythme, pour moins les abîmer et peut-être les faire durer pour les 10 tours restants dans cette course. Et alors qu'on voit l'écart qui s'est creusé déjà entre Pérez et Hamilton, là déjà 2 secondes 5. Oui, c'est ça. 2 secondes 5 entre Pérez et Hamilton, 2 secondes 2, ça augmente assez vite. J'ai été assez surpris, d'où mon silence de le voir aussi loin dans les rétroviseurs. Et justement, il demande s'ils doivent s'arrêter ou si ça n'est pas trop tard pour s'arrêter au stand. Hamilton qui n'a fait qu'un arrêt lui aussi, tout comme Verstappen à la première place et Leclerc à la deuxième. Et Vettel toujours dans les points, ça c'est une bonne chose aussi à savoir, alors que l'on vient de rentrer dans les 10 derniers tours de ce Grand Prix. Et nous risquons d'avoir une magnifique bataille entre Charles Leclerc et Sergio Pérez pour la deuxième place au championnat pilote, mais aussi pour ce Grand Prix. Alors que là, ce sont Mick Schumacher et Guan Yu Zhou qui se battent. Attention à ne pas faire de nouvelles bêtises pour Schumacher. Alors qu'on voit là, c'est Stroll qui attaque Vettel. Les deux voitures vertes Aston Martin qui se bataillent et Vettel qui ressort des points après s'être fait dépasser par son coéquipier Lance Stroll. Et Guan Yu Zhou, lui, qui vient de reprendre la place à Schumacher. Les deux qui ne font qu'enchaîner les dépassements depuis tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est Guan Yu Zhou qui a le dernier mot. Du côté de Lando Norris, il réalise toujours une merveilleuse course avec le meilleur tour en piste depuis quelques tours. Il est en forme avec ses pneus. Et pourquoi pas essayer d'aller rattraper George Russell. Et Vettel justement qui questionne. C'est vrai que nous aussi on s'est étonné longuement de la stratégie de Aston Martin de faire tenir Vettel aussi longtemps sur ses premiers pneus, d'attendre aussi longtemps le premier arrêt au stand. Et Vettel qui constate désormais que la stratégie n'était vraiment pas la bonne. On le sent un petit peu frustré et énervé forcément pour son dernier Grand Prix en carrière, d'avoir tenté une stratégie aussi compliquée et qui visiblement ne marche pas. Oui, et puis du coup, son coéquipier, Lance Stroll, qui lui a de meilleurs pneus et a de meilleures capacités à le dépasser dans ce dernier Grand Prix, et évidemment, aller se faire prendre la 10e place aussi proche de la fin de la course, ça doit être très frustrant pour Sébastien Vettel, comme tu l'as dit, Nathan. Ricciardo, lui, a réussi à repasser Lance Stroll. C'est la bataille maintenant entre les deux pilotes. Ocon, lui, est 8ème. Lando Norris est toujours 7ème. Russell et Sainz font la bataille pour la 5ème place. Hamilton est 4ème, bien distancé par Checo Pérez à 4 secondes 5. Ça sent la fin pour Lewis Hamilton pour aller chercher le podium. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Checo Pérez, lui, est revenu à 6 secondes 9 de Charles Leclerc, mais peine tout de même à revenir.
et ne gagne que 7 dixièmes par tour. C'est trop peu pour l'instant. Ça risque d'être délicat pour le Mexicain d'aller chercher la deuxième place. Ouais, Charles Leclerc qui tient bien là, il reste 8 tours et donc environ 7 secondes entre les deux pilotes à voir si Perez arrive à remonter. Il a des pneus beaucoup plus frais que ceux de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui doit tenir sans aller au stand. À voir si ses pneus arrivent à tenir, s'il arrive à les laisser en état correct jusqu'à la fin de la course. On vient de rentrer dans le 51e tour de course sur 58. La fin est proche et ça nous promet un très beau finish là, entre les deux, surtout entre Leclerc et Perez. Et Hamilton qui se plaint de ses pneus, il dit ils sont complètement morts. Ça doit être aussi frustrant pour Lewis Hamilton qui était sur la troisième marche du podium et qui se retrouve là à être quatrième et puis potentiellement peut voir son nombre de places chuter au vu de la tenue de ses pneus, même si Carlos Sainz est quand même à 6 secondes derrière lui, ça peut tenir pour Hamilton jusqu'à la fin. Ouais, il peut miser peut-être pour ses 7 derniers tours justement de rester sur ses pneus même s'il baisse énormément de rythme. Il peut compter justement sur ses 6 secondes d'écart avec Carlos Sainz pour garder cette quatrième place alors qu'un arrêt au stand le ferait automatiquement redescendre à la sixième place peut-être derrière Carlos Sainz. Ouais, hein, sûrement la sixième, hein, puisqu'on voit que Lando Norris est à 18 secondes après George Russell. Normalement, sauf mauvaise gestion de la part des mécaniciens de Mercedes, ça devrait le faire. Mais bon, c'est un risque aussi compliqué à prendre pour Mercedes. Il ne reste que 7 tours dans ce Grand Prix. Ouais, visiblement là on voit Robert Schwarzman dans l'écurie Ferrari qui regarde Charles Leclerc dans cette bataille. Cette bataille compliquée là, visiblement la stratégie semble de ne faire qu'un seul arrêt pour Ferrari et pour Charles Leclerc. Pour peut-être aller remporter la deuxième place de cette course. Et Sébastien Vettel qui a le DRS maintenant sur Daniel Ricciardo qui n'est plus qu'à 5 dixièmes du pilote australien qui va pourquoi pas tenter un dépassement avant le virage. Non, il va attendre et il s'est peut-être un petit peu loupé là sur le freinage Sébastien Vettel. Ah, il veut aller chercher son point d'honneur. Sébastien Vettel, le pilote allemand, pour sa dernière course. Ce serait héroïque, ce serait très beau symboliquement de terminer dans les points en fin de carrière pour Vettel. L'hommage serait encore plus beau de terminer par cette très belle course pour Sébastien Vettel. Et puis ça n'a pas été le cas souvent cette année hein, de finir dans les points pour les Aston Martin. Évidemment, ça serait une super bonne chose pour le pilote allemand, alors que Hamilton écope d'un drapeau noir et blanc pour avoir dépassé les limites. Comme on l'avait dit, il avait été assez rapidement repris par son ingénieur pour deux dépassements. Et on rappelle que ce sont trois dépassements autorisés hein, de la part de la FIA avant un drapeau noir et blanc. Et là, c'est le cas pour le pilote Mercedes qui n'a pas de pression, donc qui peut aussi faire plus attention dans ses virages et à ne pas dépasser les limites de course. Il va être vigilant avant la fin de la course, et ça c'est sûr. Ouais, bon, on sent l'impact quand même de l'état de ses pneus sur sa conduite, justement, de le faire dépasser les limites de piste. Ses pneus ont l'air vraiment très compliqués. Ça fait 33 tours, 34 tours désormais qu'il est sur ses pneus hard, les pneus blancs. Et finalement, la stratégie à un arrêt a été choisie par pas mal de pilotes hein, dans ce Grand Prix. D'autres ont préféré à deux arrêts. On voit que ça a été plutôt bénéfique pour certains, notamment Checo Pérez là, qui est remonté à la troisième place, ou encore Lando Norris, ou encore Esteban Ocon pardon, qui a su maintenir sa place dans le top 10. Mais bon, du côté de Lewis Hamilton, c'est une course une nouvelle fois manquée, hein. Si on peut lire ça comme ça, au pied du podium, c'est une quatrième place, mais ça n'est pas suffisant pour lui et son équipe. Et surtout que Sainz revient, là, l'écart est réduit à 4 secondes entre les deux. L'Espagnol qui va peut-être aller chercher une quatrième place dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et Pérez, lui, qui est plus qu'à 4 secondes 8 de Charles Leclerc. Le temps qui baisse un petit peu plus rapidement entre les deux depuis 4 tours. Et alors qu'on voit là, c'est un pilote Red Bull qui double des retardataires sur ce circuit qui doivent laisser passer
Le pilote, c'est Perez, toujours en pleine remontée, alors qu'il reste 5 tours seulement à Perez pour remonter sur le pilote Ferrari. Charles Leclerc, on les voit dans la même ligne droite. Désormais, Perez qui a une vue sur son objectif. Oui, qui ne doit penser qu'à ça, hein. Checo Pérez, on le connaît, hein, il est réputé pour être un très bon pilote, très agressif mais à la fois très défensif. Et là, son objectif aujourd'hui, c'est d'aller attaquer Charles Leclerc. Et il lui reste 5 tours pour ça. Alors que de son côté, Lewis Hamilton est en train de reprocher une nouvelle fois cette saison à son équipe des erreurs de stratégie. Nous aurions dû nous arrêter. Mais bon, il ne reste que 5 tours. C'est sûrement comme ça, mais c'est sûr que là, il risque de se faire dépasser très simplement par Carlos Sainz qui revient à 2 secondes 5. Ce sont 2 secondes qui viennent d'être gagnées par le pilote espagnol sur Lewis Hamilton dans ce dernier tour. La déception doit être immense encore une fois pour le septuple champion du monde. Et Carlos Sainz qui pourrait même, si Lewis Hamilton continue de descendre, passer devant le pilote britannique Carlos Sainz qui est à seulement 6 points de retard au classement des pilotes sur Lewis Hamilton. Alors qu'on voit là une manœuvre de la A sur une Alfa Romeo. Et Lewis Hamilton un petit peu gêné hein, par les retardataires qui a perdu un petit peu de temps, même si il me semble que ce soit Magnussen qui s'est bien retiré. Alors que nous avons un gros plan sur Max Lauda, le petit-fils de Niki Lauda. Il est marqué que c'est son fils, mais c'est vrai qu'il semble très très jeune, alors qu'on retrouve Hamilton, là qui a enfin pu dépasser les retardataires, et on voit tout de suite le pilote Ferrari derrière Carlos Sainz qui est en dessous des 2 secondes désormais, qui va tout faire pour dépasser Lewis Hamilton. Et c'est une nouvelle bataille, hein, comme l'an dernier, cette fois avec des pilotes différents et pour un enjeu différent, mais dans ces derniers tours. Et là, c'est Checo Pérez avec Charles Leclerc, seulement 3 secondes qui les sépare là maintenant. Et Charles Leclerc qui doit évidemment avoir hâte d'avoir la ligne d'arrivée en face de lui, même si ça n'est pas gagné. Il doit continuer de combattre, il doit continuer de pousser pour éviter de voir le Mexicain recoller et dans ses échappements et bénéficier de l'aspiration encore du DRS. Et là, c'est Carlos Sainz qui va pourquoi pas tenter un dépassement sur Lewis Hamilton. Leclerc a une course très très longue, on ne l'a pas beaucoup vu à l'image car il a été souvent seul. Comme Max Verstappen en tête de la course, mais Charles Leclerc ça a dû être très compliqué, toute la pression Et, dans sa voiture. et la Mercedes de Lewis Hamilton à l'arrêt. Il semble avoir perdu les freins, semble-t-il. Il s'arrête complètement, il a perdu énormément de vitesse, là on le voit complètement, Ouais, il complètement perdre de la tient, puissance, il se fait doubler par son coéquipier Russell. il tenait son volant à une main. Il semble, ouais, ouais. Alors attention. Et va-t-il rentrer au stand? Va-t-il permettre une safety car? Non, pour l'instant, il semble continuer à rouler, mais quelle désillusion pour Lewis Hamilton qui vient de se faire doubler aussi également par Russell et qui rencontre beaucoup de difficultés dans la fin de ce Grand Prix, ou même, dois-je dire, depuis le début du Grand Prix. Mais ces problèmes se sont accentués dans ces derniers instants. On va attendre de voir la décision prise par Lewis Hamilton et son écurie, mais qui se retrouve déjà à 14 secondes de George Russell. Une chose est sûre, il finira 6ème, mais encore, puisque Lando Norris vient de dépasser Lewis Hamilton. C'est incompréhensible ce qui se passe actuellement sur la piste. C'est limite dangereux de voir un pilote parfois aussi lent. Alors que Sergio Perez est freiné par des retardataires ici qui peinent à s'écarter. C'est une Alpha Tauri ici qui retarde le pilote mexicain, Ouais, qui est en pleine mission encore à 2 secondes 4, 2 secondes 5 de Charles Leclerc alors qu'il reste 3 tours de course, bientôt 2. Pour la remontée du pilote mexicain, ça semble être très compliqué. Charles Leclerc qui a peut-être réussi son pari de ne faire qu'un seul arrêt et de terminer à la deuxième place, alors qu'on voit là, Lewis Hamilton, la triste fin de saison pour Lewis Hamilton. C'est horrible, on le voit rentrer au stand, rentrer sa voiture au garage par son staff. C'est très très décevant, c'est dur à voir pour cet énorme champion de Formule 1 de terminer une saison ainsi. Et oui, après avoir gagné 5 fois hein, déjà ce Grand Prix d'Abu Dhabi depuis 2 saisons, ce sont des résultats difficiles hein, à la clé pour Lewis Hamilton qui est contraint d'abandonner à 2 tours de la fin.
Évidemment, c'est très très dur pour le pilote britannique, mais il semblerait que ses freins aient lâché dans son dernier tour à lui. On aura évidemment un petit peu plus de renseignements dans la fin de course. 2 secondes séparent Charles Leclerc et Sergio Pérez. La mission semble un petit peu compliquée pour Checo Pérez avant les 2 derniers tours qu'il reste. Mais bon, ne sait-on jamais. Il peut y avoir un problème. Charles Leclerc, ce qui est sûr, ne doit pas réaliser d'erreur dans ce Grand Prix. Au risque de voir Sergio Pérez lui passer devant et donc s'emparer de la 2e place au classement pilote. 1 seconde 8 maintenant et nous sommes au 57e tour sous les yeux de Mattia Binotto qui l'air perplexe une nouvelle fois. Et on voit quand même là la remontée au niveau du chrono là, de Pérez qui remonte. Il y a plus qu'une seconde, 1 seconde 7 de retard pour Sergio Pérez dans cette bataille alors qu'il reste... on est dans le dernier tour de cette saison de Formule 1 2022 de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Un seul tour pour Sergio Pérez pour aller chercher Charles Leclerc. Il y a moins de 2 secondes entre les deux alors que Verstappen va certainement s'imposer dans ce Grand Prix et dans ce championnat sans aucun doute. Et le meilleur tour en piste qui est pour Lando Norris. Checo Pérez qui aurait pu ou qui pourrait aller chercher le meilleur tour en piste, ça risque d'être compliqué dans cette fin de Grand Prix. 1 seconde 6 les sépare maintenant sur ce dernier tour de 5 km 281 mètres. On va voir, mais la mission semble très compliquée pour le Mexicain. On le voit sur cette ligne droite. Il ne dispose pas encore du DRS et il ne disposera sûrement pas du DRS dans ce Grand Prix. Il va évidemment essayer de freiner le plus tardivement possible le Mexicain. Allez, Charles Leclerc qui ne doit pas faire d'erreur pour ne pas laisser la possibilité à son adversaire direct de revenir. Mais pour l'instant, c'est une avance qui est bien gérée de la part du pilote monégasque. Et avec Charles Leclerc qui tient mentalement. Il tient, c'est très très dur, mais il va y aller jusqu'au bout. Le pilote Ferrari face à un Pérez qui revient. 1 seconde 5 toujours entre les deux. Mais on est dans les derniers virages de ce circuit. Leclerc qui va tenir jusqu'au bout peut-être pour aller chercher cette 2e place, mais Pérez revient. 1 seconde 4 maintenant, ça semble vraiment très compliqué, mais Leclerc qui continue à pousser avec Verstappen, le champion du monde actuel, a passé la ligne d'arrivée. Une 15e victoire cette saison pour le double champion du monde, suivi par Charles Leclerc, 2e, qui remporte la 2e place de ce championnat pilote. Et enfin 3e, Checo Pérez qui aura livré une bataille magnifique avec Charles Leclerc. Et évidemment, tout ça sera à revoir, mais magnifique duel entre les deux pilotes. La 4e place semble être et est officiellement pour Carlos Sainz. George Russell finira 5e. On va attendre que tous les pilotes passent le drapeau à damier. C'est actuellement le cas pour George Russell. Lando Norris et le reste du peloton qui est assez loin. Ricciardo qui est en train de batailler actuellement avec Vettel. Et Vettel qui fait son dernier tour en carrière en Formule 1. C'est magnifique sous les feux d'artifice d'Abu Dhabi sur ce Grand Prix sur ce circuit de Yas Marina. Sébastien Vettel qui va évidemment être applaudi par tous les fans venus le supporter sur le circuit. Et Vettel qui sera dans les points pour ce dernier Grand Prix, tout comme son coéquipier Lance Stroll, 8e devant Daniel Ricciardo. Et Vettel qui ne parviendra sûrement pas à dépasser Daniel Ricciardo, même si là, non, voilà, ça sera trop juste. L'Australien qui maintient sa 9e place et Vettel qui finit 10e. Guan Yu Zhou est 12e, Tsunoda 11e, Albon 13e, Pierre Gasly 14e. Bottas 15e, 16e Schumacher et Magnussen 17e. Grosse déception aussi pour Schumacher 16e qui n'aura pas réussi à être à la hauteur de ses attentes. Il aurait pu terminer bien plus haut s'il n'avait pas eu cet accrochage assez bête avec Nicolas Latifi, alors qu'on voit forcément les drapeaux néerlandais qui célèbrent la magnifique saison de Max Verstappen. Encore un record étendu de victoires sur une seule saison, mais qui monte maintenant à 15. Une saison complètement dominée par le néerlandais. Il n'y a pas eu débat du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce dernier Grand Prix. Une saison très très impressionnante de Max Verstappen. C'est le mot, dominé, le pilote qui a survolé, qui a surclassé tout le monde cette saison.
et qui vient remporter pour la troisième fois d'affilée le Grand Prix d'Abu Dhabi 2020, 2021 et maintenant 2022. C'est tout simplement prodigieux hein, ce que produit Max Verstappen, tant en termes de lucidité que de niveau sur la piste. Et Max Verstappen qui va pouvoir amuser un petit peu la galerie aux côtés de Charles Leclerc en faisant des ronds de fumée sur la grille de départ. Ouais, ils leur doivent bien ça au public. Checo Pérez qui vient aussi s'ajouter au duo Leclerc-Verstappen pour amuser le public. Leclerc très solide hein, aussi dans ce Grand Prix. Il faut le féliciter, ça n'a pas toujours été le cas cette année, ou du moins avec son écurie. Donc grosse performance pour le Monégasque aujourd'hui qui vient s'emparer de la deuxième place. Le suspect était à son comble, en tout cas dans cette fin de course. Ouais, c'est sûr que c'est une très très belle course. C'est franchement le pilote le plus performant de cette course, enfin le plus impressionnant en tout cas mentalement, d'avoir tenu la pression de Sergio Pérez dans cet enjeu entre les deux, qui était cette deuxième place du championnat, et le pilote Ferrari qui a tenu. Et franchement très très impressionnant, alors qu'on voit forcément Max Verstappen célébrer sous les nombreux feux d'artifice d'Abu Dhabi. C'est magnifique sur ce circuit. Forcément il est très très heureux avec son casque doré, Max Verstappen, deux champions du monde. Et cette saison qui prend fin avec la magnifique victoire de Verstappen, la 15e, c'est remarquable. Checo Pérez évidemment qui doit être très déçu puisqu'ils avaient la gestion de ce Grand Prix avec son équipier Verstappen pendant une grande partie de la course, mais il aura fallu de ce coup de bluff aussi de la part de Ferrari, où ils ont simulé hein, le fait de rentrer au stand, et finalement c'est Red Bull qui ont fait rentrer le Mexicain. Et alors qu'on voit la voiture de Sébastien Vettel arriver, va-t-il célébrer comme les autres? Bien sûr qu'il va célébrer comme les autres, en faisant des ronds de fumée, en amusant un petit peu tout le public. Il peut bien profiter après ces 16 saisons passées, puisque rappelons-le, hein, Sébastien Vettel, c'est 299 Grands Prix disputés, 53 victoires, 122 podiums, 218 fois dans les points et 57 pole positions. Un palmarès juste hallucinant pour un pilote de Formule 1. Qu'en penses-tu, Nathan, de Sébastien Vettel? On dit au revoir aujourd'hui à une légende, un des plus grands pilotes que la Formule 1 ait connu. 4 titres de champion du monde avec Red Bull, c'est énorme. Et un homme en or, il a été, on le voit avant ce week-end, il a été dîné avec tous les pilotes de Formule 1, a eu un petit mot pour chacun. C'est vraiment en dehors de la piste aussi une personne formidable et un pilote de grand talent. Donc c'est forcément un grand jour aujourd'hui pour la Formule 1 de dire au revoir à Sébastien Vettel. Exactement, et puis on va le laisser communier évidemment avec le public, dire au revoir une dernière fois. On le voit prendre dans ses bras ses mécanos. Il a laissé sa voiture sur la piste. Tout le monde est évidemment les yeux rivés sur lui. Le championnat du monde a été déjà bouclé depuis le Japon. C'est une légende du sport qui nous quitte aujourd'hui en 2022. Un magnifique sportif, comme tu l'as dit, tant bien sur le circuit qu'en dehors. Il va nous manquer à la Formule 1. Espérons le voir dans un autre rôle, pourquoi pas plus tard. Mais c'est sûr qu'il va manquer à tout le monde l'année prochaine. Ouais, c'est sûr. Alors qu'on voit là, Sergio Pérez forcément très très déçu, interviewé sur le circuit après cette course, lui qui misait tant sur cette course forcément, même si la saison a été incroyable pour Red Bull, très dominante, avoir gagné le championnat pilote et constructeur, et ça très très largement. Forcément ça aurait été encore plus idyllique pour l'écurie d'avoir le doublé au championnat pilote. Tout à fait. Et la saison 2023 qui reprendra en mars prochain, avec des changements de calendrier, notamment le Grand Prix de France qui n'est plus malheureusement pour nous à l'affiche l'an prochain, et le Grand Prix de Spa qui lui a été gardé. L'an prochain il y aura plus de Grands Prix, hein, si je ne me trompe pas que cette saison, alors que Charles Leclerc est appelé au micro pour répondre à quelques questions. Très marqué physiquement par cette course d'Abu Dhabi.
qui fait partie d'une des courses très physiques de cette saison. Et je pense que c'est le bon moment pour nous quitter sur Charles Leclerc et Sébastien Vettel derrière, un ancien pilote Ferrari lui aussi. Merci de nous avoir suivis pour cette saison 2022 de Formule 1 et nous espérons que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des avis sur la chaîne YouTube ou encore la chaîne Twitch ou le Facebook, et évidemment si cela vous donne envie, à vous abonner. Et merci Nathan d'avoir été à mes côtés pour commenter aujourd'hui. Merci à toi, Com. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et à bientôt sur les antennes de Lazare. A bientôt, au revoir.